C'était un soir de dimanche calme, le genre où la lumière vient juste côté des fenêtres, et tout à l'extérieur se sent suspendu dans un bruit lent. J'avais juste terminé d'orer les plantes sur la fenêtre, celles-ci qui ont en quelque sorte survécu de mon négligence au cours des années. La maison était toujours le bruit du réfrigérateur, le seul son qui accompagnait l'occasionnel cri des vieilles couches de sol sous mes pieds. J'étais en train de m'adapter à ma chaise de récit, ma chaise préférée, un peu écrasée sur les bords, mais en forme juste à côté des années d'utilisation, quand il y avait un tapotement à la porte. Pas de bruit, juste un tapotement doux, insure. Je ne m'attendais pas à personne. Alors j'assumais que c'était quelqu'un du quartier, peut-être un delivery de paquets que j'ai dû signer. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Michael, le fils de mon voisin. Il était aile bas, dans un casque et des vêtements, un peu flippant, en train de tenir un livre sous son bras. Je ne l'avais pas vu que depuis qu'il est rentré de l'école pour l'été. Il était toujours modeste, mais silencieux, le genre de garçon qui gardait ses yeux fermés et qui disait « Madame », même quand vous lui avez dit de ne pas le faire. « Ah, ah, bonjour Madame Parker. Ah, ah », il m'a dit en me regardant avec ses yeux bruns. J'ai souri. « Ah, ah, Karen, tu as 20 ans maintenant. Ah, ah, je pense que tu peux quitter la madame. Ah, cela lui a fait sourire un peu, et il a pleuré. Ah, c'est vrai, Karen? Ah, ah, oui, oui, ah, ah. Jean, t'es en train de me demander si je pouvais demander de t'aider avec quelque chose. Ah, je suis tombé ainsi, sur un ainsi, l'embrassant. Le goût du café et de la lavande s'est effrayé de la cuisine. Oh, bien sûr. Oh, oh, tout va bien. Oh. Il a hésité à la limite, puis il est entré et a regardé comme s'il entrait dans un musée. Oh, oui, j'ai juste... Oh, oh, je ne voulais pas embêter ma mère. Oh, oh, elle travaille. Hum, hum. Et je me souviens que tu l'utilisais pour heurâtre une enseignante. Hum. Je l'ai amené dans la cuisine et je lui ai fourni un verre d'eau glacée, puis je me suis assis devant lui à la table. Il a laissé son livre et a tapé sur le couvercle nerveusement. Je suis en train de prendre un cours d'été en écrivant, à l'école d'anglais, et je dois écrire un essai personnel sur quelque chose de significatif. Mais je ne sais pas comment commencer. Je continue d'écrire et d'écrire. J'ai pensé que peut-être quelqu'un comme toi, qui a vécu une vie complète, pourrait me donner une perspective. Ça m'a attrapé. Je n'avais pas pensé à moi-même comme quelqu'un que les gens se rendent à pour la sagesse. J'ai été retirée, écrivaine, et j'ai passé la plupart du temps en parlant à mes plantes ou à la fille de l'accueil du marché. Mais quelque chose dans sa voix, incertaine, sincère, m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il m'a besoin. Ah, d'accord. Ah, j'ai dit doucement. Ah, m'adressez-moi. Dites-moi ce que vous avez écrit jusqu'ici. Ah, il a ouvert le livre, flippant les pages de lignes croissantes et les pensées écrasées. Il parlait de son père qui partait, de se sentir comme s'il n'avait jamais tout mesuré et d'être effrayé de partager ce qu'il ressentait vraiment avec tout le monde. J'ai écouté, j'ai vraiment écouté. Et pendant un moment, il a juste parlé. La conversation s'est déplacée de sa classe à des choses que je ne m'attendais pas qu'il me partageait. Comment il s'était senti isolé depuis l'école. Comment il ne se sentait pas comme s'il n'était pas partout, pas même avec ses amis. Quand il a parlé, j'ai trouvé que je le regardais différemment. Pas comme l'adulte éloigné que j'utilisais pour m'embrasser de l'autre côté de la fenêtre, mais comme quelqu'un qui, lentement peinant les couches, me permettait d'être vulnérable. Sa voix était solide, mais ses mains s'éloignaient légèrement quand il a tourné une page. J'ai reçu instinctivement, j'ai resté la main sur lui, juste pour un instant. Un geste de confort, peut-être plus. Il m'a regardé, ses yeux remplis de quelque chose entre gratitude et confusion. Et j'ai réalisé combien de temps ça a été depuis que quelqu'un m'a regardé comme si j'avais quelque chose d'intérieur à le tenir. Pas seulement un voisin, pas seulement une femme âgée qui savait comment faire un bon pain, ou qui s'en souviendrait à tout le monde, mais une personne, une âme. Il y avait une pause dans la pièce, douce et stille, la sorte de pause où un seul respire peut changer tout. J'ai retenu ma main lentement et ai souri, brisant le silence. « Ah, tu n'es pas aussi perdu que tu penses. Ah !» j'ai dit. «
Ah, tu n'as juste pas encore dit ta Nancy. Ah, il a pleuré, s'éloignant. Ah, comment commence-t-il? Ah, ah, tu commences. Ah, j'ai dit. Ah, ici, avec ce moment, avec l'honnêteté. Ah, nous avons passé la prochaine heure en écrivant ensemble. Joel avec chaque phrase qu'il a écrite. Ce n'était plus seulement l'assignement, c'était quelque chose de plus profond, d'une forme de connexion. Quand il s'est reposé pour partir, le soleil avait commencé à plomber, en tirant un rayon d'or sur le sol de l'arbre. Il m'a tourné à la porte et m'a dit « Merci Karen, tu ne sais pas à quel point cela a été. » Ah, et je savais que, d'une certaine façon, ce n'était pas la dernière fois qu'il était là. Pas seulement pour l'aide au travail, mais pour quelque chose que nous n'avons pas encore entendu. Et peut-être que c'était OK, parce que parfois, les moments qui changent le plus ne viennent pas avec du fanfare. Ils viennent doucement, avec un tapotement à la porte. La prochaine fois que Michael est arrivé, il pleuvait. Un bruit doux, le genre qui faisait que tout ressemblait à la terre et à l'espoir. J'avais juste allumé un canot dans la salle de bain, et j'étais à la moitié du chemin, et j'entendais le tapotement de nouveau, doucement, comme la dernière fois. Mais cette fois-ci, je savais déjà qui c'était. J'ai ouvert la porte et il était elle. Il s'est remporté sa tête, des frappes de pluie dans ses collines. Il m'a donné un sourire de chien. Ah, désolé, je devrais t'avoir appelé d'abord. Ah, ah, place plus A va bien. Ah, j'ai dit, en me sur ses parents. Ah, tu es toujours bienvenu. Ah, il s'est remporté ses chaussures à la porte et a regardé autour, comme s'il vérifiait pour s'assurer que rien n'avait changé. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose dans sa présence a calmé l'espace autour de lui. Peut-être que c'était la façon dont il s'est déplacé lentement, pensativement, ou la façon dont ses yeux ont scanné la salle comme s'il s'était secoué dans quelque chose de plus que les murs et les murs. Ah, j'ai apporté quelque chose. Ah, a dit-il, en s'éparpillant de son sac. Ah, j'ai voulu te montrer l'essai. Ah, il m'a envoyé une copie imprimée, les bords légèrement pliés de ce qui se portait autour. J'ai assis sur le couloir et j'ai commencé à lire. Ah, t'es magnifique. Ah, il a écrit sur notre première conversation, sur le thé glacé, la façon dont j'ai écouté, les histoires que j'ai partagées. Il a même mentionné la lumière qui est entrée dans ma fenêtre et la façon dont le temps s'est arrêté. Mais ce qui m'a le plus impressionné était l'honnêteté dans ses mots. Il a écrit sur le sentiment de voir, vraiment voir, pour la première fois depuis longtemps. Quand je me suis regardé, il me regardait. Son expression était inévitable, quelque part entre espoir et inquiétude. Ah, tu as une voix. Ah, j'ai dit, mes doigts se restaient sur la page. Ah, une voix, c'est elle. Ah, et ça compte. Ah, il a exhalé, ses épaules se détendant. J'étais effrayé de la tourner. Je ne savais pas si c'était trop personnel. Ah, personnel, c'est bien. Ah, j'ai dit. Ah, c'est ce qui fait que les gens s'en soucient. Ah, il a pleuré, puis s'est assis à côté de moi, plus proche que la dernière fois. Pas trop proche, mais assez proche que j'ai pu sentir la douleur de son épaule, dans l'espace entre nous. La flamme a fliqué doucement sur la table de côté. En dehors, la pluie a continué à tomber, un rythme qui a rempli le silence entre nous, sans avoir besoin d'être cassé. Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah, il a dit doucement. Ah, mais j'ai l'impression de pouvoir vous parler de tout. Ah, cela a touché quelque chose de profond en moi. Ce n'est pas facile à expliquer, mais quand vous atteignez un certain âge, les gens arrêtent de vous regarder comme quelqu'un qu'ils peuvent m'en se confier. Vous devenez le voisin, l'agent âgé, la femme qui brûle de la porte. Mais Michael ne m'a pas vu comme ça. Il m'a vu. Ah, moi? Ah! Il y a eu une longue pause. J'ai reçu et j'ai doucement touché son poignet. Ah, je suis content que vous le soyez. Vous êtes en sécurité ici. Ah, il a pleuré. Ah, je vous crois. Ah, ses yeux surnains loignaient sur le mien pendant un instant trop long, et j'ai senti quelque chose changer. Pas dans un sens dangereux, pas inapproprié. Juste une conscience inédite, une ligne qu'on n'avait pas croisée. Peut-être qu'on ne l'avait pas besoin, mais sa présence était indéniable. Nous avons passé la prochaine heure parlant de son père, qui n'avait pas appelé depuis des mois,
de la façon dont il se sentait parfois comme un fantôme dans sa propre maison. J'ai partagé plus sur mon mari, Gérald, la silence de notre maison après sa mort. Les échos de la routine ne sont plus nécessaires. La légèreté que vous apprenez à porter en vêtements casuels pour que personne ne pose trop de questions. Ah, vous n'êtes pas comme tout le monde que je connais. Ah, a-t-il dit. Ah, vous ne l'êtes pas non plus, ah ah, j'ai répondu. Ou un moment, il s'est reposé sur la couche et j'ai laissé ma tête se reposer sur la côte. C'est point sens. Avant de partir, il m'a tourné à la porte et m'a demandé « Est-ce que vous pensez que c'est bizarre qu'on parle comme ça ?» Ah, j'ai cassé la tête. Ah, non, je pense que c'est rare. Ah, il a souri, puis a hésité. Ah, peux-je revenir? Peut-être juste pour s'occuper, même si je n'ai pas besoin d'aide avec n'importe quoi. Ah, ah, bien ça, ah, j'ai dit, ah, quand vous voulez. Ah, il a resté un instant plus long, comme s'il voulait dire quelque chose d'autre, mais n'arrivait pas à trouver les mots. Puis il est parti, le son de la pluie bouillant ses pieds, quand il s'est disparu dans la nuit bruyante. J'ai resté à la porte pendant longtemps, en me demandant ce que c'était exactement. En me demandant si peut-être, dans un monde plein de distractions et de bruit, deux personnes pourraient trouver quelque chose de significatif entre les espaces. Je n'avais pas encore la réponse. Je savais que ce n'était pas la fin de l'histoire. Pas du tout. Les jours qui suivent s'arrêtèrent dans un rythme inattendu. Michael arrêtait chaque après-midi, parfois avec un notebook, parfois avec rien. Mais cette présence silencieuse de lui qui, d'une certaine façon, remplissait toute la salle. Je ne le questionnais pas au début. Il y avait un confort, comme en entendant un bruit familier sur la radio, quand tu ne t'en rendais pas compte. Un dimanche soir, j'étais dans la cuisine et j'ai entendu le bruit familier. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas eu besoin. Quand j'ai ouvert la porte, il était là, les mains dans ses poches, les cheveux enchaînés par la brise, et j'ai commencé à reconnaître ce regard doux dans ses yeux. Il avait l'air plus vieux, plus sûr de lui-même, mais il portait toujours cette incertitude dans la manière dont ses épaules s'éloignaient juste légèrement. « Ah, un plus, ah, sent bien ah », a-t-il dit en entrant. Je n'ai pas voulu interrompre le dîner. « Ah, tu ne l'as pas fait, ah ?» a-t-il dit en souriant. « Ah, j'ai fait trop de toute façon. Assieds-toi. Tu restes. Ah !» Il n'a pas discuté. Nous sommes tombés dans un rythme facile. Je m'éloignais sur le feu, lui pliant contre le couvercle, parlant de son classement, de son stress du travail de sa mère, de son incertitude sur ce qui venait d'après dans la vie. Et j'ai écouté, offrant les idées que je pouvais, même si je n'ai pas tenté d'avoir toutes les réponses. Le dîner était calme, chaleureux et confortable. Il m'a complété ma cuisine, a-t-il dit. Cela lui a rappelé comment sa grand-mère utilisait la cuisson quand il était petit. J'ai rigolé et lui ai dit de ne pas me flatter. Je savais bien que la cuisson était un peu overdue. Après avoir terminé, j'ai fait du thé et nous sommes allés sur la couche. Il était tard maintenant, le bruit doux des criquets s'échappant dans la fenêtre cassée. Les lumières étaient dimées et la flamme d'il y a quelques jours s'est brûlée jusqu'à un bâton. Elle ne sentait jamais. La flamme s'éloignait. Nous nous sommes assis en silence pour un moment, s'échappant lentement. Puis il a parlé, sa voix basse. J'ai l'impression que je ne sais pas ce que je devrais devenir. Tout le monde attend quelque chose de moi, mais je ne suis même pas sûr que je veux ces choses. J'ai regardé vers lui. C'est d'accord de ne pas le savoir. La plupart des gens se prétendent que c'est ce qu'ils font. Mais c'est ce qu'ils font. Il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé. Tu sais toujours ce que tu dois dire. J'ai souri doucement. C'est juste l'âge. Tu commences à réaliser que la plupart des questions n'ont pas de bonne réponse. Il a pleuré, puis s'est déplacé plus proche. L'extrémité de son genou s'est brûlée. Mon cœur a flotté, pas comme il l'a fait quand j'étais jeune et folle, mais d'une manière qui me rappelle que je suis toujours là, toujours en vie, toujours capable de ressentir quelque chose de réel. Ah, je n'ai jamais dit « au revoir, personne a-t-il dit. Sa voix était presque un sourire. Mais parfois, je me sens comme si je n'étais pas vraiment vu. Pas pour qui je suis, mais juste pour ce que les gens attendent. L'honnêteté dans sa voix m'a frappé plus fort que ce que j'attendais. J'ai reçu et mis ma main sur son genou. Pas romantique,
pas calculé, juste humain. Ah, je te vois, Michaela, ai-je dit doucement. Il n'a pas tiré, il n'a pas flinché. Il a juste respiré, lentement et profondément. Puis quelque chose s'est passé, pas d'un instant, pas choquant, juste naturel. Il a tourné sa main vers moi, laissant ses doigts avec les miens. Nos yeux se sont rencontrés, et pour un moment long, aucun d'entre nous n'a dit un mot. Il n'y avait pas de peur, pas de confusion, juste présence. Je pourrais avoir tiré. Je devrais probablement l'avoir fait, mais je ne l'ai pas fait. Parce que, à ce moment-là, ce n'était pas à propos de bien ou de mal. Ce n'était pas compréhension, à propos de deux personnes qui avaient trouvé quelque chose d'inattendu dans la stillness de la compagnie des autres. Il s'est posé, sa tête doucement touchant la mienne. Ah, Karen, ah, a-t-il dit. Ah, vous me faites ressentir en sensei, curitamonsiam, comme si je pouvais respirer, nouveau. Ah, j'ai fermé mes yeux, j'ai laissé le moment s'amuser sur nous, comme une douce blanquette. Ah, je suis heureux, ah, j'ai dit. Ah, c'est tout ce que j'ai jamais voulu vous donner. Ah, il est resté un peu plus longtemps ce soir. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. Il n'y avait rien à dire. Seulement les sons du soir à l'extérieur et la prudence silencieuse entre nous qui parlait plus fort que les mots pouvaient. Quand il a enfin décidé de partir, il n'a pas dit au revoir comme il le devait. Il m'a juste regardé avec les yeux chauds et m'a dit « à bientôt ». Et je savais qu'il le ferait. Car peu importe ce qu'il était, peu importe la forme qu'il prenait, il n'était pas flou. Il devenait quelque chose que nous n'avions pas prévu, mais que nous deux portions maintenant doucement, comme un secret trop fragile à nommer encore. Une semaine s'est passée avant de le revoir. Pas parce que quelque chose a changé, mais parce que la vie a une façon de se déplacer dans des cercles silencieux. J'ai gardé moi-même occupé avec les petites choses, laitant les bégonias, les lignes de plâtre, réarranger la boîte à goût comme il le fallait. Mais sous la surface, je me suis retrouvé à rejouer ce soir la façon dont ses doigts avaient lassé avec le mien, la façon dont sa voix avait sonné quand il m'a dit mon nom. Ce n'était pas seulement le touchement ou les mots, c'était la façon dont je me sentais dans ces moments, vivant, nécessaire à voir. Ensuite est venu lundi, en fin d'après-midi. J'étais à l'extérieur trimant le plâtre, quand j'ai entendu les pas approchant la porte. J'ai regardé en haut et j'ai vu que c'était Michael, les mains dans ses poches, un peu insure de lui-même, mais toujours avec la même chaleur dans ses yeux. « Ah, je ne savais pas si tu voulais me voir. »« Ah, a dit-il. J'ai nettoyé mes mains sur mon couloir et ai souri. »« Ah, bien sûr que oui. Viens. »« Ah !» On s'est assis sur la porte arrière, le soleil tombe en bas, laissant de longues ombres à travers le plâtre. Il avait l'air différent ce jour-là, plus calme, plus pensant. « Ah, j'ai beaucoup pensé. Ah, a dit-il. Ah, à propos de l'autre nuit. À propos de nous. Ah, j'ai pleuré lentement, mes mains serrées autour d'un verre d'eau, la condensation s'échappant vers mes doigts. Ah, tout va bien. Ah, ai-je dit doucement. Ah, tu n'as pas besoin d'expliquer. Ah, ah, mais je veux. Ah, a-t-il dit rapidement. Oh, je ne veux pas que cela ressemble à quelque chose qu'on lui a tourné autour. Oh, il s'est posé en regardant ses mains. Oh, j'ai ressenti plus moi-même autour de toi que j'ai depuis des années et tu ne me touches pas. Tu ne me traites pas comme un enfant confus. Ah, ah, tu n'es pas un enfant, Michael. Ah, ai-je dit doucement. Il a regardé en haut. Ah, et tu n'es pas seulement un voisin qui t'a aidé avec le travail à la maison. Je te vois aussi, et je t'ai beaucoup soucié. Beaucoup. Ah, mon souffle s'est touché légèrement. Je ne lui avais pas expécuté de le dire si simplement. Et encore, en l'entendant, je n'ai pas senti peur ou hésitation. Je me sens en paix. Ah, Michael, cette connexion que nous avons, c'est Ramoïsa, elle. Mais c'est délicat et compliqué. Le monde ne peut pas comprendre cela. Ah, ah, je ne me soucie pas de ce que le monde pense. Ah, a-t-il dit, sa voix douce maintenant. Ah, tout ce que je sais, c'est que quand je suis là, quand je suis avec vous, je me sens calme. Je me sens comme si j'étais quelque part. Ah, il y avait encore du silence.
Mais cette fois-ci, ce n'était pas étrange. C'était pensant. C'était simple. Je me suis rendu. J'ai reçu sa main doucement. Pas avec urgence. Pas avec possession. Mais avec quelque chose de plus profond. Respect. Compréhension. Ah, je m'en soucie aussi. Ah, a-t-il dit. Ah, mais ce qui m'importe le plus, c'est que vous continuez vous évoluer, que vous deveniez ce que vous devez être. Ah, il a pressé ma main. Son doigt s'étouffait doucement contre le mien. Ah, je pense. Ah, je commence dans Kijan. Ah, ce soir, nous n'avons pas croisé en cesse de ligne. Il n'y avait pas besoin. Nous nous sommes assis quand le ciel a changé de rouge et d'or, quand la brise a porté le goût de la jasmine blanche, quand la lumière de la porte a fliqué. Nous avons parlé de son écriture, de mes vieilles histoires de voyage, de la façon bizarre et magnifique que la vie connecte les gens quand ils ne le pensent pas. Quand il était temps de partir, il se trouvait lentement, délicatement. « Ah, je reviendrai, ah !» a-t-il dit. J'ai souri. « Ah, je sais, ah !» Il a marché sur le chemin du jardin, se tourne